Une nouvelle arrivée dans le staff de Roberto De Zerbi, comme l'expliquait Erika du compte Twitter Leclerchismo il y a une dizaine de jours. Thomas Hurtaud arrive dans un rôle de traducteur pour aider à faire passer les idées du coach en français. Une info confirmée par la Minute OM qui précise qu'Hurtaud était déjà dans le staff au moment du déplacement à Rennes. Un visage bien connu en Ligue 1 pour avoir passé plusieurs saisons à Caen avant de partir à l'Udinese où il a notamment côtoyé Mehdi Benassia. Il a ensuite fait des passages à l'Hellas Vérone, Ankara Gucci, la Salernitana et Poroni en Slovaquie pour terminer sa carrière, avant de devenir consultant pour Sky Italia tout en exerçant une activité de vendeur de voitures de luxe à Milan, comme le révélait Actu.fr il y a quelques mois. Du côté des infos mercato, Edon Zegrova a officiellement obtenu un passeport albanais comme c'était pressenti depuis plusieurs semaines, une info qui peut sembler anecdotique au premier abord mais qui aura toute son importance sur les derniers jours du mercato étant donné que l'Albanie fait partie des pays qui ont un accord avec l'Union Européenne, donc Zegrova ne sera plus considéré comme un joueur extra-communautaire. C'était un problème pour son éventuel transfert à Marseille, mais ça veut pas dire pour autant que son arrivée est imminente non plus. On sait que la Juventus est très intéressée par lui et qu'ils avaient aussi cette problématique de quota de joueurs extra-communautaires. Ce changement va donc lui ouvrir plusieurs portes dans le money time de ce mercato, donc affaire à suivre. On a aussi la confirmation du départ de Yakin Saïd Madi à Valenciennes qui est un peu passé inaperçu mais qu'on avait évoqué dans le dernier épisode, et qui est maintenant officiel selon l'académie du VAFC sur ses réseaux sociaux. La Provence confirme que c'est un transfert gratuit, il va d'abord jouer avec leur équipe réserve en Régional 1 avant d'espérer intégrer le groupe pro, et le quotidien précise aussi qu'il était dans le viseur d'Aubagne avant ça, mais que sa venue ne s'est finalement pas faite. François-Régis Muguet serait lui sur le point de s'engager avec un club de Jupiler Pro League dont l'identité n'a pas encore été révélée selon les infos de la Minute OM. Il s'agirait d'un transfert gratuit avec probablement un pourcentage à la revente comme pour la plupart des jeunes qui ont quitté le club récemment. Il fait partie du loft comme l'été dernier et on peut pas dire que son prêt à Qualité A ait été très réussi, bien au contraire, donc ça n'a pas permis de faire monter sa cote, mais quoi qu'il en soit, son départ permettra d'économiser environ 50 000 € par mois, ce qui n'est pas négligeable non plus. Petit point maintenant sur le dossier Rabiot pour qui aucune décision n'a encore été prise pour reprendre les mots de RMC Sport hier soir. Fabrice Hawkins explique qu'il discute actuellement avec Aston Villa et Tottenham même si la direction n'a pas encore été contactée par les clubs en question. Gianluca Di Marzio parle aussi d'un intérêt concret du Milan tout en ajoutant une information très importante, la priorité de Rabiot serait de rester à Marseille. Alors ça veut pas dire que la décision est gravée dans le marbre et qu'il restera forcément, mais ça montre bien que Rabiot n'a pas encore tourné la page. On reste malgré tout toujours dans le flou concernant son avenir. La décision radicale des dirigeants de le mettre sur la liste des transferts et la prise de parole de sa mère rendent un retour en arrière compliqué à mettre en œuvre, donc on attend de voir ce qu'il va se passer d'ici lundi soir. Au milieu de terrain, Fabrizio Romano révélait mardi que l'OM avait approché Benfica pour obtenir le prêt avec option d'achat obligatoire de Florentino Luis, au moment où les discussions se compliquaient avec le Real dans le dossier Ceballos. Luca Bendoni précise aujourd'hui que l'OM a formulé une offre d'environ 20 millions d'euros sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire qui n'a pas convaincu les dirigeants portugais. Di Marzio croit savoir qu'ils attendent 25 millions d'euros pour s'en séparer, tandis que l'entourage du joueur assure publiquement qu'il est heureux à Benfica mais qu'il ne ferme la porte à aucun club. Alors pour le coup c'est un profil totalement différent de celui de Ceballos, un profil plus défensif, très bon récupérateur qui couvre bien les espaces, qui a un gros volume de jeu et qui possède une qualité de passe intéressante. Un homme de l'ombre sur qui les projecteurs ne seront pas forcément braqués, mais c'est aussi un milieu de terrain qui ne brille pas spécialement par ses qualités balle au pied, et qui a tendance à beaucoup se jeter dans les duels avec forcément les cartons qui vont avec. Son profil est intéressant si on cherche un milieu à vocation plus défensive, et dans ce registre-là, je le trouve vraiment bon pour l'avoir vu à de très nombreuses reprises puisque je suis Benfica avec attention. Évidemment, on pense à son passage totalement raté à Monaco et le prêt à Retafe qui n'était pas brillant non plus, mais depuis le retour de Bruno Lage, il est monté en puissance en devenant un élément essentiel de son 11 de départ, il était d'ailleurs titulaire indiscutable toute la saison dernière. Seulement les arrivées de Barrenechea et de Rio ont réduit son temps de jeu sur ce début de saison, mais Benfica n'en fera pas cadeau pour autant. A voir si l'OM continuera de s'activer sur ce dossier ou s'ils iront plutôt vers un autre profil, mais perso c'est un joueur que j'aime bien, qui a de l'expérience européenne avec une quarantaine de matchs au compteur à 26 ans. Certes, ses passages hors du Portugal n'ont pas été très réussis, mais il a pris beaucoup de maturité depuis, donc pourquoi pas. On enchaîne maintenant avec un point sur le dossier Dani Ceballos et les montagnes russes qu'on a vécues depuis 48 heures sans que l'issue ne soit positive à l'heure actuelle. On en parlait dans le dernier épisode, il avait dit oui à l'OM et la plupart des médias parlaient même d'un accord avec le joueur en ajoutant que le plus dur serait de négocier avec le Real pour obtenir un prêt avec obligation d'achat. La journée de mardi était globalement pessimiste dans les infos avant que Matteo Moretto et Fabrizio Romano n'annoncent hier soir qu'un accord était proche entre l'OM et le Real, une information qui s'est confirmée ce mercredi après-midi avec Santi Aouna et Fabrice Hawkins qui assuraient qu'un accord avait été trouvé avec le Real, même si Fabrizio Romano tempérait un peu dans la foulée en précisant que rien n'était encore bouclé. Pour autant, à ce moment-là, on se dit que c'est qu'une question de temps puisqu'on était resté sur l'info qui parlait d'un accord avec Ceballos, donc le dernier obstacle c'était d'avoir un accord avec son club, mais c'était sans compter sur l'énorme retournement de situation qui a suivi.
As a d'abord sorti une info qui disait que Ceballos avait changé d'avis et qu'il ne voulait plus venir, une information plus ou moins confirmée par Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano qui précisent que Ceballos a demandé un délai de réflexion mais que l'OM avait décidé d'abandonner le dossier parce qu'ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Alors maintenant la question c'est de savoir si c'est définitif parce que le mercato nous réserve toujours des surprises dans le bon sens comme dans le mauvais, donc à voir si le dossier peut être relancé ou si c'est totalement mort. Cela dit, il a d'autres prétendants comme Al Ittihad qui était très chaud sur lui et également le Betis qui est très tenté par un retour. Toujours côté arrivée, la Provence nous dit que l'OM pense toujours à Benjamin Pavard pour renforcer sa défense et qu'il serait tenté à l'idée de venir à Marseille, même s'il y a quand même plusieurs problématiques. Le salaire, puisqu'il touche quasiment 8 millions d'euros bruts par an, et aussi la concurrence qu'il y a dans le dossier, donc à voir si ça ira plus loin, mais actuellement la priorité reste Joël Ordonez, avec la volonté de trouver un accord avec Bruges d'ici lundi 20h. Il y a aussi une piste offensive qui s'envole puisque Jay Globo affirme qu'un accord a été trouvé entre Fulham et Palmeiras pour le transfert d'Andreas Pereira. Le club brésilien va l'acheter 10 millions d'euros, bien loin des sommes demandées par Fulham l'hiver dernier, et il ne reste maintenant plus que la signature des documents pour acter son retour au pays. On termine maintenant cet épisode par la grosse information de la journée, même si on a tendance à tout prendre avec des pincettes après la grosse déception Ceballos. Foot Mercato annonçait cet après-midi qu'un accord avait été trouvé avec Bournemouth pour le prêt avec option d'achat d'Ahmed Junior Traoré. Par la suite, Di Marzio et Luca Bendoni ont confirmé que les deux clubs finalisaient l'opération et que ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, à laquelle s'ajouterait 50% à la revente pour son club. La confirmation qu'on attendait, c'est le Here We Go de Fabrizio Romano qui est arrivé en fin d'après-midi. Il y a un accord verbal entre les deux clubs pour 7 millions d'euros et 50% à la revente. Ahmed Junior Traoré devrait s'engager jusqu'en juin 2030 une fois que les formalités seront réglées. Fabrice Hawkins apporte une précision importante sur les détails de l'opération. C'est un prêt avec option d'achat quasi obligatoire de 7,5 millions d'euros qui pourrait monter à 15 millions d'euros en fonction des bonus. Il ajoute que quelques derniers détails restent à régler et qu'Ahmed Junior Traoré sera autorisé à se rendre à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il y est attendu dans les prochaines 48 heures et serait déjà en France pour raisons personnelles. Et Anthony Obès va encore plus loin en expliquant que sa visite médicale devrait avoir lieu demain après-midi et qu'Ahmed Junior Traoré pourrait donc être disponible pour le match contre Lyon. Alors évidemment on reste prudent tant que son arrivée n'est pas officiellement actée, mais si tout se passe comme prévu, on pourra compter sur un très bon joueur qui sort d'une super saison avec Auxerre en Ligue 1, un joueur que j'espérais voir signer depuis un petit moment, qui va retrouver un coach qu'il connaît et qui le connaît parfaitement, donc ça semble être une bonne opération sachant qu'on pourra profiter de sa très grosse polyvalence, et personnellement je suis vraiment très content de le voir arriver.